Et hier soir au Stade Vélodrome pour les 16e de finale de Coupe de France, l'OM accueille Guignon. Pierre Perronnet. Nous n'avons rien à perdre, c'est l'argument majeur de Guignon, 8e en D2 au moment d'affronter l'OM dans l'antre du Vélodrome. Un stade qui n'a pas fait le plein, on s'en doutait, à peine 30 000 spectateurs qui attendent la victoire, une victoire qui fuit l'OM depuis le 3 décembre dernier. Corato purge le premier de ses 4 matchs de suspension, c'est donc Stéphane Trévisan qui garde les buts marseillais. Nous sommes dans les premières secondes avec un pressing de Pires, passe en retrait hasardeuse, Pires qui presse et c'est le poteau qui a repoussé cette occasion du Marseillais. La réaction guignonnaise avec Esset Enzi. Bon travail, côté droit. Le centre de Esset Enzi pour la tête de Chabert. C'est au-dessus des Guignonnais sans complexe que l'on retrouve point. Coup franc contré par le mur marseillais. Ce sera un corner. Ballon sortant récupéré par Distin, le stopper guignonnais. Il est face à Leroy. Il a passé Leroy, il entre dans la surface. Le centre est Traoré, idéalement placé. 1-0, l'ouverture du score au Vélodrome pour Guignon sur la première occasion franche. But à la 16e minute qui ravit la petite colonie de supporters guignonnais. Ils étaient environ 500. Superbe travail de Distin pour Traoré, tout seul. Un but qui encourage les Guignonnais. Nouveau corner concédé par les Marseillais. Trévisan place sa défense. Un ballon sortant toujours à la tête de Distin. Retourné de Trapasso. Esset Enzi qui va frapper. Non, il a vu Traoré. C'est superbe. 2-0. Extraordinaire action. Traoré qui a raison d'aller remercier Esset Enzi. Évidemment, l'enthousiasme des visiteurs tranche avec la consternation marseillaise. Et on va revoir le coup de génie de Esset Enzi qui a vu Traoré seul à nouveau, plein axe, et qui lui transmet au lieu de frapper. Belle inspiration. Et au Vélodrome à la mi-temps, Guignon mène 2-0 face à l'OM, raccompagné au vestiaire par une bordée de sifflets. La seconde période, et Guignon, toujours qui n'a rien perdu de son enthousiasme, au contraire. C'est d'ailleurs un sacré pari, le club de D2 ne ferme pas le jeu. Centre de Trapasso, Traoré trop court, et Esset Enzi a suivi. 3-0, le troisième but après une heure de jeu, ça tourne à la correction. Les Guignonnais n'en reviennent pas eux-mêmes. Bien vu de la part d'Esset Enzi, décidément très inspiré hier soir. Trévisan est assommé, l'intérim est dur à assumer. Et une relance marseillaise, aussitôt récupérée par les Guignonnais qui jouent bien, transmission rapide, une trentaine de mètres. Quelle frappe extraordinaire de Chabert. 4-0 pour Guignon, c'en est trop, les inconditionnels de l'OM par grappe quittent le stade. On revoit la frappe superbe de Chabert. Trévisan battu pour la 4e fois, 0-4, à un peu plus de 20 minutes du coup de sifflet final. Réaction marseillaise, enfin, avec Maurice qui se jette. Réduction du score dans la minute qui a suivi le but de Chabert. Maurice entré à la mi-temps à la place de Peter Luxin. Et grâce à Maurice, l'OM retrouve quelques couleurs. Pires. Loin devant pour la tête de Maurice. La reprise de Pouget, 4-2. Et là, les supporters qui sont restés repensent à l'incroyable scénario de la saison dernière face à Montpellier. Mené 4-0 à la pause, l'OM s'était finalement imposé 5-4. D'autant que l'OM continue de presser. Leroy obtient le corner. L'inquiétude gagne le banc guignonnais. Ballon un peu cafouillé, récupéré par Fischer. 4-3. Il n'y a plus qu'un tout petit but d'écart et 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Casoni retrouve un peu l'espoir, mais pas encore le sourire. Nouvelle attaque marseillaise repoussée par la tête de Distin. Et cette fois c'est fini. Monsieur Piccirio siffle la fin du match. L'OM est éliminé par un club de D2, probablement les derniers espoirs de qualification européenne qui s'envolent. Guignon encore engagé dans les deux coupes. Côté marseillais, c'est la soupe à la grimace. Côté guignonnais, même dans le vestiaire, on observe une certaine discipline dans l'organisation. Mais fais-le bien parce que t'es 0 d'habitude.
placer le champagne, mais n'entame pas la joie guignonnaise. Quant aux Marseillais, ils ont effectué un décrassage tardif pour se mettre au vert dès aujourd'hui. La joie dans les vestiaires de Guignon, à l'image de l'exploit réalisé au Stade Vélodrome, car même si l'Olympique de Marseille n'est plus ce qu'il était, il faut quand même le faire. Mener 4-0 au Stade Vélodrome et s'imposer en Coupe de France contre l'équipe qui détient le record de victoires en Coupe de France, c'est quand même un exploit de la part des joueurs de deuxième division. Et pour bien comprendre la victoire des Forgerons, Thierry, il faut savoir qu'en D2, depuis le début de la saison, ils sont toujours très très bons à l'extérieur. C'est l'une des meilleures équipes de D2 à l'extérieur depuis le début de la saison. On va écouter les Forgerons au micro de Pierre Perronnet et Sylvaine Mignona. On a eu Marseille, on était tous contents parce qu'on s'est dit c'est la récompense de notre saison, c'est la cerise sur le gâteau, à venir au Stade Vélodrome, jouer des gars comme Pires, tout ça. Je dis, pour nous c'était vraiment un cadeau. Mener 4-0 au Vélodrome, si on nous l'avait dit, je pense que le gars lui aurait dit t'es fou, tu nous prends pour des jambons. Mais comme je vous dis, c'est beau, on réalise peut-être pas, on est sur un nuage, mais je pense qu'on le mérite. En deuxième mi-temps, on les a vus se révolter. Peut-être aussi que ce soir, Guignon était trop fort aussi. Même si c'est une équipe de D2. En fait, on a eu 2 occasions, on en met 2. C'est 100% de réussite en fait. Même quand on regarde tout le match, on a eu 4 occasions, 4 buts. Je réalise pas du tout. Je vous dis, il y a 4 mois, j'ai failli arrêter le football sur une grave blessure. Là, je me retrouve à Marseille, gagner au Vélodrome, mon équipe préférée, à mon fils, à moi, à mon neveu.